Bonjour les filles, je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de mes produits terminés. Je vais commencer par les produits soins pour le corps. Donc en fait j'ai terminé ce produit-là de la marque Victoria's Secret. C'est un lait pour le corps de la gamme Vanilla Lace. Donc c'est un produit qui sent super bon la vanille. C'est un produit qui est très hydratant, qui a une durée limite de 12 mois qu'il faut vraiment respecter. Parce que moi à la fin, étant donné que j'ai tendance à ouvrir beaucoup de produits, j'ai l'habitude avec The Body Shop, c'est des produits qui vous durent sans changer un bon moment. Vous avez jusque 3 ans avec un beurre de Body Shop, tout en étant tranquille, franchement, en étant tranquille, sans que la texture ne change et ni que l'odeur ne tourne. La seule chose qui va être, c'est qu'en fait, au début, les produits de Body Shop sentent très fort et qu'avec les années, ils vont sentir moins fort, mais l'odeur ne va pas tourner, la texture ne va pas changer. Enfin, du moins avec les beurres. Et c'est vrai que la texture là avait changé, était devenue un peu plus liquide, mais l'odeur n'avait pas tourné. Du coup, je l'ai quand même terminé. C'est une vanille musquée, donc ça fait un petit peu ambre, mais non, en fait, ça sent pas l'ambre, c'est vraiment musc, c'est vraiment le musc que ça sent. Et voilà, c'est une très bonne vanille gourmande. Je préfère quand même celle de Body Shop hein, au niveau de la vanille. Ouais, je préfère celle de The Body Shop qui est une vanille légèrement poivrée que celle-ci qui est musquée. Pourtant, ce serait plutôt vers celle-là que je me tournerais, mais l'autre fait vraiment gâteau une fois que vous l'avez posée et que l'odeur, enfin que les notes vraiment les plus prononcées qui sont au-dessus lorsque vous la mettez partent. Il reste plus que les autres notes qui sont plus douces qui sont en dessous. Et du coup voilà, j'aime beaucoup. Sinon au niveau de l'hydratation des laits corporels Victoria's Secret, c'est une très bonne hydratation. La texture en général est assez compacte au niveau des laits. En tous les cas, je ne rachèterai pas cette senteur-là. Mais moi, celle que je veux racheter, c'est la senteur Coconut Passion. Parce que j'ai la brume, et la brume, je l'aime énormément. Et je voulais avoir le lait. Parce que l'odeur, elle est juste divine. Donc ensuite, comme produit pour le corps, j'ai terminé le beurre corporel cerisier du Japon de Body Shop. Et j'ai adoré l'odeur. C'était vraiment un bonheur à utiliser. Franchement, pour le printemps-été, c'est vraiment un bonheur. Elle est très hydratante. C'est une crème. C'est vraiment une texture crème. C'est pas un beurre compact et tout. C'est une crème qui est vraiment très fondante, qui hydrate vraiment très bien la peau. Et vraiment qui pénètre dans la peau très facilement. Vous n'avez pas besoin d'en mettre une tonne. Vous en mettez un petit peu, vous laissez pénétrer. Et puis après, s'il y en a encore besoin, vous repassez un coup. Mais voilà, vraiment, c'est une senteur que j'ai vraiment adorée. Et voilà, franchement, un régal. Donc ensuite, pour les produits hydratants, je vais le passer pour le corps parce que j'ai utilisé aussi pour le corps. C'est un produit qui est surtout utilisé pour le démaquillage, hein, c'est de l'huile de coco. Donc je l'ai vraiment terminé. Et c'est une odeur qui franchement, ça me fait voyager. C'est une odeur tellement gourmande qu'au niveau des soins visage, avoir des parfums aussi gourmands. Moi qui pensais que l'huile de noisette c'était la chose la plus gourmande que j'avais pour le visage, quand j'ai connu ce produit-là, j'en suis devenue raide dingue. D'ailleurs, c'est Stéphanie qui me l'avait mis dans le swap. Et du coup, comme je lui avais dit que j'avais vraiment beaucoup aimé et qu'elle pouvait l'acheter pas loin de chez elle, elle m'en avait renvoyé une lors de nos colis échanges. Et du coup, elle est dans le stock. J'ai pas voulu l'ouvrir tout de suite vu que j'ai une huile de noisette ouverte. En ce qui concerne le démaquillage, je préfère l'huile de noisette parce qu'elle est beaucoup plus fluide. Mais j'aime beaucoup aussi l'huile de coco parce que vraiment, elle est assez... Enfin, elle est compacte en fait. Ça fait un beurre démaquillant, l'huile de coco, vous voyez. Et c'est ce qui fait que j'adore ça. Donc moi, j'ai pas de souci. De toute manière, les beurres démaquillants, même celui de chez The Body Shop que j'avais utilisé, qui se rince à l'eau, j'utilisais quand même un nettoyant après. Donc dans tous les cas, utiliser un produit naturel et utiliser un nettoyant après, c'est vraiment très bien. Donc voilà, c'est un très bon produit. Je l'ai utilisé aussi pour les cheveux, le corps, le visage. Il n'y a pas vraiment... J'ai juste la cuisine où je l'ai pas utilisé. Celle-ci est aussi bonne pour la cuisine. Mais voilà. J'ai trouvé le site internet. On peut commander sur le site internet. Hein, c'est la marque... La Tour Angèle, donc ils font des huiles, vous verrez sur leur site, hein, il y a des huiles. Donc voilà, franchement c'est un très bon produit, donc que je rachèterai certainement. Pour l'instant je n'ouvre pas le deuxième, mais je le rachèterai certainement. Et il y avait une d'entre vous qui m'avait dit que en général ça passait pas l'été. Il y avait eu des fortes chaleurs dernièrement, et là où je range mes produits, c'est là où tape le soleil en fait par l'arrière du mur. Et mes produits avaient chauffé, donc elle était devenue toute liquide, mais elle n'a pas tourné, donc l'odeur n'avait pas changé.
Donc ce que vous pouvez faire au pire c'est la mettre au frais, mais le problème quand vous la mettez au frais c'est que vous pouvez pas l'utiliser après parce qu'elle n'est plus crémeuse mais elle devient très très dure. Donc en ce qui concerne l'hydratation pour le corps du coup c'est terminé, on va passer au gel douche. Donc le gel douche, le premier qui vient c'est celui-là de chez Dop. Donc celui-là c'est tartelette aux fraises, donc j'ai beaucoup aimé ce parfum là, mais pas autant que le Madeleine. Donc le Madeleine ça reste mon favori, mais j'ai beaucoup aimé celui-là. Donc je le rachèterai oui, mais ce que je veux racheter avant c'est le 4 quarts au citron. Donc c'est celui que je voudrais tester juste avant. Et aussi racheter la Madeleine, mais il faut bien sûr que je termine tous mes gels douche avant de pouvoir racheter un autre. Mais voilà, franchement, j'ai beaucoup aimé ce produit-là. Il est onctueux, il n'est pas asséchant du tout, il mousse très très bien. Vous n'avez pas besoin d'en mettre une tonne. Donc voilà, franchement, rien à dire, ça sent super bon. Donc c'est vraiment un moment très agréable. Donc ensuite, encore une marque que j'adore au niveau des gels douche, c'est Cottage. C'est l'un de mes grands favoris aussi, c'est le vanille et coin. Enfin franchement, j'adore. C'est une odeur. En fait, ça me rappelle un hiver, le premier hiver où je l'ai testé. Il y a très longtemps maintenant, il y a 2 ans, je crois. On habitait encore dans l'ancien appart. Et voilà, franchement, j'aimais vraiment beaucoup ce gel douche là. Et pourtant, on n'avait pas l'habitude de prendre des gels douche qui coûtaient cher. Donc, c'était les premiers qu'on a achetés qui coûtaient cher. Et tous les deux, on a vraiment aimé avec mon mari, on a adoré. Donc pareil que pour le Dop, hein, c'est onctueux, c'est pas asséchant, ça mousse très bien, etc. En fait, je vous dirai la différence s'il y a un autre gel douche. Parce que c'est vrai que souvent je parle de l'odeur et certains d'entre vous me demandent un petit peu est-ce qu'il mousse, est-ce qu'il est asséchant, etc. Donc voilà, il n'est pas asséchant du tout. Donc ensuite, le Yves Rocher de la gamme Jardin du Monde, celui-là c'est noix de macadamia du Guatemala. Et il est très gourmand aussi. Il est hyper gourmand, franchement il est vraiment super gourmand, j'aime vraiment beaucoup l'odeur. Il est un peu moins onctueux que les 2 premiers que je vous ai montrés, mais il n'est pas asséchant non plus. Il nettoie un peu plus en fait, je trouve qu'il est un peu plus nettoyant. Dans le sens il va pas assécher, mais on sent bien que ça décape beaucoup plus que ceux-là qui sont très très doux. Donc voilà, c'est un très très bon produit que je serai certainement amenée à racheter. Donc ensuite, des petits gels douche de chez The Body Shop. Donc j'ai celui à la pomme et celui au moringa. Bien sûr, la pomme, c'est une odeur que j'ai beaucoup aimée. Et certainement, si ça ressort l'hiver prochain, je vais me jeter dessus. Hein, ça, c'est clair, net et précis. Je vais certainement prendre au moins 2 beurres et pas de gel douche, hein, mais au moins 2 beurres, les mettre en stock et un lait. Même peut-être le lait pailleté. Franchement, c'est vraiment une gamme qui m'a plu, mais énormément. Énormément. Et malheureusement, c'est souvent comme ça. Les odeurs qui me plaisent le plus tombent en édition limitée. C'est vraiment dommage de devoir se faire des stocks de produits comme ça. Donc ensuite, le gel douche au moringa. Donc pour dire, en fait, ils nettoient très très bien tous les deux. Ils sont assez asséchants. Chez The Body Shop, il vaut mieux prendre des crèmes de douche plutôt que les gels douche parce que les gels douche sont très très asséchants. Ils valent très cher et ils vous décapent très très bien la peau. Mais voilà, donc ils sont vendus en général avec des produits hydratants. Donc c'est fait pour bien décaper, bien nettoyer, pour hydrater. Donc ensuite, de chez Nocibé, de la gamme Les Délices, là c'est le chocolat. Donc c'est un gel douche au chocolat, mais je n'ai pas du tout aimé l'odeur de ce chocolat là parce que ça faisait pas très très gourmand comme j'aime. En fait, ça sent le chocolat, mais ça sent trop le savon derrière. Franchement, ça sentait trop le savon, donc j'ai pas trop aimé l'utiliser. Mais bon, voilà, il a duré le temps qu'il a duré et j'ai réussi quand même à le terminer, mais j'ai eu du mal quand même parce que l'odeur me plaisait pas plus que ça. Ensuite, un gel douche de chez L'Occitane. Donc c'est le rosé reine. J'ai bien aimé. On va dire bien aimé pour le printemps, bien aimé, mais pas à la folie non plus. Donc voilà, c'est assez sympa, mais je ne rachèterai pas cette odeur-là. Par contre, ce que j'ai adoré avec les gels douche de chez L'Occitane, c'est qu'il lave très très bien. Vous avez presque l'impression qu'il vous hydrate la peau, il vous laisse la peau super douce. Rien à voir avec les premiers que je vous ai montrés qui sont onctueux, pas trop asséchants ou décapants. Celui-là, franchement, en tout cas, tous les gels douche de chez L'Occitane que j'ai testés, ils ont une formule qui est vraiment extra. Ils coûtent cher, mais voilà, leur formule est vraiment extra. Je crois que les miniatures coûtent 8 €. Je crois, je suis plus sûre. Et du coup, j'avais beaucoup aimé les utiliser.
Et franchement, celui-là aussi, j'ai beaucoup aimé. Même si l'odeur, c'est pas trop mon truc, mais en tout cas, la formule de leur gel douche, elle est top. Il nettoie, il mousse bien, vous n'avez pas besoin d'en mettre beaucoup. Ça vous assèche pas la peau tout en la décapant bien comme il faut au niveau... franchement, ça nettoie super bien. Voilà. Ensuite, un gel douche de chez Yves Rocher. Celui-là, je trouvais qu'il moussait pas super bien. Il fallait en mettre beaucoup pour que ça mousse. Au niveau de l'odeur, j'avais pas aimé. Moi, j'avais pas aimé. Ça, c'est la gamme de l'année dernière, il me semble. Il me semble pas que ce soit la gamme de cet été-ci. Je sais plus. J'avais les deux, donc je sais plus si celui-là, c'est de cette année ou de l'année d'avant. En tout cas, les deux, c'était bleu végétal. Donc voilà, je ne rachèterai pas l'année prochaine si ça sort. Celui-là, je l'avais pas acheté, je l'avais eu en cadeau. Donc j'ai l'autre en cadeau aussi de cette année, il me semble. Mais voilà, je rachèterai pas, je pense. Si je suis amenée à acheter, je prendrai pas cette gamme-là. Donc ensuite, on va passer aux cheveux. J'ai terminé ce shampoing-là de chez L'Oréal, de la gamme Mythic Oil. Donc j'ai beaucoup aimé l'odeur de ce shampoing-là. Il nettoyait très bien, mais voilà, il est sans plus. Il nettoie. Il y a des shampoings, enfin la majorité des shampoings que je connais, il y a besoin d'utiliser un après-shampoing après. J'en ai découvert un dernièrement qui n'en a pas besoin, je vous en parlerai lors d'une autre vidéo. Mais voilà, non, je rachèterai pas parce que voilà, c'est un shampoing banal qui lave et il y en a des tonnes comme ça. Donc il a rien de spécial. Donc ensuite, un après-shampoing, cette fois-ci de chez Garnier, donc de la gamme Ultra Doux. Celui-là, c'est mangue et fleurs de tiare. Donc c'est un très bon après-shampoing. Ils sont super bons l'été. Et en plus, franchement, ils vous laissent les cheveux tout doux. Pour les démêler, c'est super facile. Il est réparateur, je ne sais pas s'il répare vraiment le cheveu. Mais en tous les cas, je sais qu'il le laisse super doux. Voilà, c'est mon grand favori au niveau des après-shampoings qu'on trouve en grande surface. Ensuite, il y en a un qu'on trouve en pharmacie que je vais vous montrer. Parapharmacie, c'est celui-là. C'est le phytokératine, le masque ultra réparateur. Celui-là, il est génial. Franchement, j'ai jamais eu de cheveux aussi doux qu'avec ce produit-là. Donc, masque ultra réparateur, cheveux abîmés et cassants. C'est quelque chose que je vais racheter. De toute façon, les deux là. Les deux, je vais les racheter. Donc, je vais les alterner tous les deux, je pense. Donc, voilà, vraiment, ce sont deux produits que j'adore et je n'ai jamais vu d'autres produits meilleurs pour comme après-shampoing. Franchement, ils sont vraiment top. Ils vous laissent les cheveux juste hyper doux, hyper beaux. Donc au niveau des cheveux, j'avais reçu ça dans une commande Sephora. Donc c'est de la gamme Bumble Bumble et c'est Surf. Donc celle-là, vous l'avez le shampoing et la crème, l'après-shampoing. Donc voilà, bof quoi, pour des cheveux doux et toniques dans le vent en plein mouvement. Franchement bof, rien de spécial. Celui-là il lave, celui-là bon conditionneur vite fait quoi. Franchement vite fait, sympa, mais sans plus. Voilà, j'étais vraiment contente de tester. J'ai bien aimé, mais il n'y a rien d'extra quoi. Franchement voilà, ça vaut pas son prix. Si vous achetez les full size, ça vaut pas son prix. Donc ensuite pour les soins du visage, je vais commencer par un gommage. Donc c'est un gommage de la marque Pulpe de Vie. Donc c'est le sucré frappé qui est 100% naturel et qui est à base de fruits. Donc en fait c'est un 2 en 1, il fait masque et gommage. Donc vous le posez sur visage sec et enfin propre et sec. Vous laissez poser un petit peu, ensuite vous venez masser puis vous venez rincer. Lorsque vous rincez, le produit va se transformer en lait. Et voilà, vous allez vraiment, vous allez nettoyer bien votre peau, bien l'exfolier. Franchement, ça vous lisse le grain de peau, mais quelque chose de dingue. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé ce produit-là et je pense que je serai amenée à le racheter. Oui, je serai amenée à le racheter parce que je pense un jour faire une commande au niveau de la marque Pulpe de Vie. C'est une marque qui m'attire vraiment beaucoup. Donc ensuite, toujours pour les soins du visage, il y a ce produit-là de la marque Aven Eau Thermale. Donc c'est le dépigment légère, donc c'est un soin qui est unifiant anti-taches. Et c'est pour les peaux normales à mix. Donc en fait, si vous avez des taches assez récentes, hein, de boutons sur le visage, vous allez l'utiliser juste au niveau des boutons. Parce que moi au début, j'utilisais tous les soirs au niveau de tout le visage. Oui, ça m'a éclairci le visage, mais ça me l'a sensibilisé énormément. Et je m'en suis rendu compte une fois que j'ai voulu me faire un gommage et que ça m'avait brûlé. Donc un gommage que j'avais l'habitude de faire, donc qui me brûlait pas normalement. Mais ma peau était tellement devenue sensible que ça m'avait brûlé. Et du coup, en fait, je me suis mise à l'utiliser que de temps en temps. 3 soirs, sur tout le visage, hein, 3 soirs par mois. 3 soirs par semaine, excusez-moi.
Et voilà, vraiment c'est un très très bon produit que je vais racheter. Donc en fait, une fois que j'aurai jeté tous mes produits, il y en a qui vont retourner sur la wishlist. C'est juste pour que je puisse savoir qu'il faut que je les rachète et que me rappeler que je les avais adorés. Parce que c'est vrai que je fais des vidéos et puis qu'après j'oublie. Il y a tellement de trucs après qu'on teste que j'oublie. Ensuite, j'ai terminé aussi toujours de chez Aven un soin contour des yeux. Donc c'est le soin apaisant contour des yeux, voilà, qui est vraiment très très bien. C'est un très très bon soin contour des yeux. Mais je me suis rendu compte que l'huile de coco était tellement mieux. Franchement, ça, c'est tellement mieux pour le contour de l'œil que les petites crèmes comme ça. Moi, c'est terminé, j'en rachèterai pas. Je disais à Zoé de la chaîne Moroccan Daily que j'en reprendrai pas, malgré le fait qu'il m'a plu quand même. Mais que du coup, avec l'huile de coco, franchement, il y a tellement de trucs qu'on peut faire avec un seul pot que du coup, c'est accessoire. Moi, je connaissais pas l'huile de coco avant d'avoir ce produit-là, d'avant de me l'acheter. Mais voilà, franchement, l'huile de coco, ça vaut le coup. Mais si vous voulez tester ce contour de l'œil de chez Aven, vous en serez certainement satisfaite. Donc ensuite, un produit de chez Yves Rocher. Donc c'est un gel crème pour les peaux Normal Mix qui est l'hydra végétal. Donc je l'ai trouvé beaucoup trop riche pour ma peau. Beaucoup trop riche. Je ne sais pas si je le rachèterai. En tous les cas, moi, la meilleure crème hydratante de jour que je connais, c'est la Nivea Soft. Donc que je rachèterai lorsque j'aurai terminé toutes mes crèmes hydratantes pour le visage. Mais ça, non. Non. C'est sympa, ça sent bon. C'est très riche si vous avez besoin vraiment d'une hydratation. À ce moment-là, vous modulez. Mais moi, la seule crème qui me plaît au niveau du visage, c'est la Nivea Soft. C'est celle que je rachèterai. Donc ensuite j'ai terminé aussi toujours de chez Yves Rocher cette crème hydratante veloutée visage à l'aloe vera bio. Donc c'est une crème qui est 99% d'origine naturelle. Elle a une très très bonne composition. Voilà, c'est une crème qui sent assez pas bon. Assez pas bon. Elle sent pas très bon. Enfin là j'arrive à rien sentir, mais c'est pas une crème qui sent super bon. Elle a donné des boutons à Julie parce qu'en fait cette crème là moi je l'avais eue et j'en avais pris une à Julie parce que moi j'avais beaucoup aimé ma crème et du coup elle ça lui avait fait des boutons et du coup on me l'avait rendue. Moi ça ne me fait pas de boutons donc à voir si vous pouvez avoir l'échantillon avant d'acheter le produit histoire de tester et voir comment votre peau réagira parce que ce serait dommage de vous investir, enfin d'investir dans le produit si ça vous fait des boutons. Mais en tous les cas c'est une très très bonne crème hydratante qui est très riche. Donc que moi j'utilisais surtout le soir de temps en temps quand ma peau en avait besoin. Parce que ma peau est mixte à grasse et de temps en temps j'ai des zones de sécheresse. Donc voilà, les mêmes zones qui sont grasses d'habitude, bah, du jour au lendemain elles commencent à être toutes sèches avec des petites plaques de sécheresse. Et c'est quelque chose qui me désole complètement parce que j'ai une routine peau mixte à grasse avec la zone T grasse. Et je me retrouve du jour au lendemain avec une zone T hyper sèche et je vous dis pas pour moduler après. Mais depuis que j'ai l'huile de coco, franchement ça va. Dès que j'ai des zones de sécheresse, j'utilise l'huile de coco comme crème de jour. Et voilà, impeccable. Comme je mets des poudres comme fond de teint, ça tient très bien. Je mets des poudres assez sèches, donc automatiquement c'est impeccable. Donc pour terminer, on va finir avec du maquillage. Donc j'ai deux fonds de teint. Donc j'ai le fond de teint anti-acné, c'est mouillé. Faites pas gaffe, hein, c'était avec les gels douche, donc je pense qu'il y a du gel douche qui a dû couler. Donc c'est le fond de teint anti-acné de chez ELF, donc c'est un fond de teint que j'ai racheté plusieurs fois. C'est un très très bon fond de teint, je l'ai en teinte bœuf. Et voilà, c'était le fond de teint, je trouve, qui avait exactement la couleur de ma peau au niveau du visage. Franchement, c'était vraiment génial. Et il était hyper couvrant, vous en mettiez un petit peu, vous étiriez la matière. La matière, elle s'étire à l'infini, il sèche pas très vite. Et du coup, franchement, il était super couvrant, impeccable. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé, mais je rachèterai pas maintenant que je suis passée aux poudres. Je trouve que ça ternit beaucoup moins le teint et que vous avez beaucoup moins d'imperfections, mis à part en période où vous avez les hormones un petit peu en folie. Mais bon, après, voilà. Mais voilà. Celui-là, normalement, il fait pas de boutons. Franchement, même il assèche les boutons. Donc il est vraiment génial. Hein. Si vous avez des imperfections, il est génial. Donc ensuite, le deuxième fond de teint que j'ai terminé, c'est un fond de teint acheté de chez Make Up For Ever. Et voilà, aussi un très très bon fond de teint qui n'a pas une couvrance de dingue. Mais voilà, qui unifie très très bien, qui a une couvrance moyenne. Et qui est vraiment sympa. Donc j'ai beaucoup aimé l'utiliser. C'est le deuxième que je termine. Mais voilà, j'en rachèterai pas. Et j'en resterai à mes poudres. Donc d'ailleurs, j'ai terminé aussi une poudre. Donc c'est la Dream Matte Powder de chez Maybelline.
Donc elle dispose d'une houppette, si j'arrive à vous montrer, d'une houppette et d'un miroir juste en dessous. Et en fait c'est une poudre matifiante, mais voilà, elle est sans plus. Je l'aimais beaucoup avant d'en connaître d'autres. Mais elle est moins bien que la Stay Matte de chez Rimmel. Si vous avez le choix entre les deux, prenez la Stay Matte de chez Rimmel. Et du coup, bah voilà, ma vidéo est terminée. J'espère vraiment que les avis ont été suffisants. Encore une fois, comme d'habitude, si vous avez des questions spécifiques par rapport à certains produits, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Au contraire, les échanges en commentaire sont très très importants. Donc voilà les filles, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut!